Alors imaginez 2 minutes, un peu plus peut-être, que vous avez lancé votre entreprise. Dans votre tête, l'entreprise est lancée, vous faites vos premières ventes, c'est un petit peu brouillon, mais vous commencez à vous mettre en place, vous commencez à avoir des routines, une bonne organisation de travail. Ok, maintenant je vous dis, votre entreprise est donc lancée. Qu'est-ce que vous imaginez comme difficulté? Quels problèmes vous allez rencontrer maintenant que votre entreprise est lancée? Alors oui, vous pourriez me dire, non mais Sarah, là tu es négative. Je ne suis pas négative, je suis proactive, j'anticipe. L'avocat du diable, c'est moi, vous le savez. D'accord. Est-ce que vous vous imaginez que vous pourriez manquer de personnel? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous manquez de clients, vous manquez de chiffre d'affaires? Est-ce que vous imaginez que, par exemple, l'activité que vous avez décidé de lancer nécessite que vous utilisiez un véhicule, votre voiture ou un utilitaire, peu importe, et qu'elle tombe en panne? Comment ça se passe? Et votre véhicule, il est à l'arrêt pendant 10 jours, 15 jours. Comment on fait pour s'occuper des clients? Pour effectuer la prestation qu'ils nous ont achetée? Là, vous essayez d'imaginer, entre guillemets, le pire du pire pour pouvoir anticiper ça. Mais là, je suis proactive de manière très pragmatique. Peut-être que vous imaginez déjà des difficultés que vous rencontrerez quand vous aurez lancé votre entreprise, mais peut-être parce que ces difficultés que vous imaginez, elles sont issues d'une angoisse, d'une peur que vous avez, et non pas sur le côté très pratique de la chose. Et c'est là où ça devrait vous mettre une alerte. C'est là où vous devriez réfléchir, c'est que si vous imaginez le pire du pire sans chercher une solution, si ce n'est pas sur le côté pragmatique, pratique de la chose, alors dans ce cas-là, réfléchissez à pourquoi vous avez cette appréhension. Parce que forcément, il y a une peur derrière ou il y a un blocage. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette projection-là, de savoir comment vous vous sentiriez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous imaginez avoir déjà lancé votre entreprise et que vous imaginez potentiellement les difficultés que vous pourriez rencontrer. Ce n'est pas être négatif. Du moins, de mon point de vue, ce n'est pas négatif. Du vôtre, si c'est issu d'une angoisse ou d'une peur, forcément, c'est plutôt négatif. Parce qu'en fait, vous risquez d'être bloqué et de rester là-dessus, alors qu'il vous faut tout de suite trouver une solution. Votre cerveau, quand il y a une peur et qu'on lui trouve une solution, il est plus détendu. Il se relâche. Tout comme dans la vie réelle. Donc c'est là où votre approche doit être réfléchie. Il n'y a pas de solution magique, de réflexion magique, non. Cette anticipation-là, ce côté proactif, est nécessaire pour un chef d'entreprise. Il doit toujours avoir, un peu comme dans les échecs, des coups d'avance. Parce qu'entre-temps, il y aura les aléas du quotidien. Entre-temps, il risque de se retrouver au pied de la falaise. C'est des choses qui peuvent arriver et qui arriveront, c'est certain. Du coup, si vous avez anticipé tout le reste et qu'il n'y a que ces aléas de parcours en cours de route, beaucoup plus facile à gérer. Beaucoup moins de stress, beaucoup plus de sérénité. Dans votre imagination, si vous avez imaginé justement des problématiques, des choses difficiles et qui sont issues après réflexion de certaines angoisses ou peurs, vous avez un lien dans la description. Prenez rendez-vous. Qu'on puisse identifier les choses clairement et qu'on puisse ensemble se mettre au travail pour que vous puissiez avancer plus sereinement.